Bonjour, alors un deuxième mot qui revient très souvent chez Descartes, c'est le mot âme, l'âme. Alors c'est intéressant parce qu'il ne l'utilise pas dans le sens traditionnel de la théologie de son époque. Il faut juste avoir lu un tout petit peu pour se rendre compte qu'il utilise le mot âme, esprit, intériorité, le cœur, l'homme, de manière tout à fait synonymique. C'est-à-dire que pour lui, l'âme, c'est ce qu'il y a en moi qui est de l'ordre de l'intériorité. C'est peut-être le mot le plus proche. L'âme, c'est l'intériorité. Et quel est le rapport donc entre l'intériorité dont je fais l'expérience et Dieu? C'est pas compliqué. Euh, L'âme vient de Dieu qui est le ciel de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est faite à l'image de Dieu, c'est-à-dire elle est de même nature et elle vient de Dieu, c'est une émanation, on pourrait dire. Alors vous allez me dire, oui, j'ai du mal quand même à penser que je suis Dieu. Non, évidemment. C'est pas mon petit ego qui est Dieu, c'est pas ma petite individualité qui est Dieu, mais en moi habite quelque chose d'extrêmement vaste, puisque c'est Dieu justement, et le travail de la spiritualité, c'est d'aller toucher cette réalité en soi et de vivre à partir de cette réalité. Hein. Donc, l'âme est une émanation de Dieu. Les images qu'on donne sont classiques. Vous avez l'océan et puis vous avez les vagues. Et bien, chaque vague, c'est une individualité qui va se résorber après dans l'océan. Vous avez Thérèse d'Avila qui... Alors ça, c'était une métaphore plutôt du bouddhisme. Vous avez Thérèse d'Avila qui va vous dire ben, mon âme, finalement, c'est comme une goutte d'eau qui a jailli enfin, bref, de la fontaine, etc. Bref, et qui retombe comme une goutte de pluie dans la rivière. Et donc, c'est de la même manière, l'eau qu'il y a dans la goutte, c'est la même que l'eau de la rivière. C'est-à-dire que c'est de la même nature. Ma conscience individuelle est limitée par mon mental et par mon ego, mais le travail spirituel permet de faire tomber l'ego et les limitations des fausses croyances, etc., pour toucher ce que je suis fondamentalement, c'est-à-dire pure présence divine en moi, et de pouvoir rejaillir à partir de là.